Eh franchement le petit là il ressemble pas à Mayombo sérieux. Il ressemble trop à Mayombo. Le petit là à 6 ans on dirait il en a 25. Avec sa tête, ses joues, c'est Mayombo. Regardez, c'est lui. Juste il est blanc et il a une coupe à la Donald Trump. Mais moi ça me tue ce genre de personnage. Franchement si t'es d'accord avec moi, je veux voir des hashtags Mayombo dans les commentaires. Le type il a 8 piges, il a un costard et il travaille. Il a une femme, des enfants, il paye des impôts. Non c'est une dinguerie, je te dis la vérité. Moi ça me bute. J'avais oublié cet arc dans My Hero Academia. Enfin ce mini arc. Et franchement, même si c'est vrai, et tout le monde sera d'accord là-dessus, que c'est pas au niveau de ce qui s'est passé avant, c'est quand même bien sympa, il y a des personnages drôles quand même. Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons, comme ça Afro va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein. À bientôt. Non? Ohio Midnight ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 16 de la saison 4 de My Hero Academia. Disponible sur ADN, tu connais. Comme d'habitude frérot, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. C'est hyper important, tu connais. Donc n'hésite même pas à suivre, c'est important. Ouais, c'est bon. Tout est en description. Donc voilà, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de cet épisode 16 de la saison 4 de My Hero Academia en divisant cette review en deux parties. Oui, en deux parties, tu as l'habitude. Premièrement, nous allons parler de Bakugo et Shoto qui repassent le bac. Et enfin, on parlera du rôle du numéro 1 dans My Hero Academia. Allez, tu connais les bails, on est parti. Alors oui, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, on avait oublié qu'il y avait deux petits gars là qui s'étaient fait totalement recaler durant l'examen pour avoir le permis provisoire. Tu te souviens de cet examen? D'ailleurs, je ne l'avais pas dit dans les précédentes vidéos, mais maintenant je viens de capter. Et là tu vas me dire, mais Afro, mais depuis le début on savait que c'était une inspiration. Mais oui, mais moi je l'avais pas dit, donc du coup je le dis maintenant, oui. Et bah le personnage du gars là, qui fait du vent, et du personnage de Kemi sont des inspirations de Bison et Kemi dans Street Fighter. Ah oui frérot Serette. Oui, je te l'avais pas dit, mais maintenant tu le sais. Et je sais, faites même pas genre je vous connais. Je vous connais. Vous allez pas me la mettre. Je sais qu'il y en a qui savaient pas. Vous êtes là, vous faites genre ouais, mais non, mais Afro, pas du tout. Alors nous, on suit les scans, donc on sait tout. Et bah non, vous savez pas tout parce que moi, je sais qu'il y en a qui savaient pas. C'est au fond là. Donc voilà, je vous le dis, comme ça tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde a les mêmes infos. Et maintenant, grâce à ça, on peut rentrer dans la tête de Bakugo et de Shoto. Commençons par Bakugo. Bakugo, tu le sais, même s'il n'est pas directement désigné, il reste quand même un héritier d'All Might. Oui, on monte, on descend, même si ce dernier n'a pas eu le One for All, il est au courant pour le secret, et en plus, les couvre. All Might était son héros, celui à qui il voulait ressembler, celui qui va impressionner, donc tout comme Izuku, il a ce rapport proche avec All Might, qui le rend légitime à être un de ses fils spirituels. Après tu me diras, oui mais Shoto aussi il aime All Might. Oui, mais c'est pas au même niveau. Tu te rends compte vraiment que Bakugo et Izuku, c'est du fanatisme, c'est eux, des posters, ça va loin cette histoire. Ils se déguisent en All Might, c'est vraiment des malades. Et souviens-toi, on nous précise bien durant l'épisode précédent que ce dernier était quand même inquiet même s'il ne l'a pas montré. Le fait de savoir tous ses camarades impliqués dans une mission aussi périlleuse où il y a eu des morts, on ressort de quelque chose de très glauque quand même. Ils auraient pu y rester vraiment. Deku aurait pu mourir, mais grâce à Dieu, il est en vie. Ce dernier s'en veut de ne pas avoir été là, de ne pas avoir été puissant, ou plutôt devrais-je dire d'avoir été impuissant et de ne pas avoir aidé. Mais surtout, là où il doit se sentir mal, c'est que tous les autres ils ont eu le permis sauf lui. Or qu'en vrai, il n'a absolument rien à leur envier, mais genre absolument rien. Tu sais pertinemment c'est quoi le Big 3 de la seconde A de Yue. Ah oui, Bakugo, Izuku et Shoto. C'est eux les meilleurs. On va pas se mentir, tu le sais, je le sais, voilà, on sait tous. Donc crois-moi, le fait de voir les autres devant lui, ça doit bien le faire chier. Mais en vrai de vrai, quand on y repense bien, cette épreuve de My Hero Academia qui consistait à canaliser des enfants qui foutent la merde or qui sont à peine en grande section, est un exercice parfait pour Shoto et Bakugo. Car ces deux personnages sont normalement associables. Ils n'arrivent pas à se connecter avec les gens. Bon, même si Eijiro a dû forcer pour se connecter avec Bakugo, et bah de base, ces personnages n'arrivent pas à créer des liens d'amitié. Qu'à voir, lorsque Shoto arrive dans les couloirs et que l'autre là, qui ressemble à Bison, essaie de se connecter avec lui, il y a comme un malaise. Ces personnages n'aiment pas parler. Et tu ajoutes à cela le fait qu'ils doivent s'occuper d'enfants qui ont des haltères et qui sont obstinés et déterminés à ne pas écouter ce qu'on leur dit,
irrespectueux et teigneux au possible, je peux te dire que Bakugo il va vite péter un câble. Hein. Dans sa tête, ça doit être le feu. Il doit se dire merde, mais dis donc, si j'en attrape un, je peux lui tordre le cou. Il va mourir sec. Un coup KO. Je te jure, il est en train de rapper du charisme dans sa tête. Et c'est pareil pour Shoto. Mais Shoto, c'est un peu plus différent. Parce que lui, il reste calme, mais il essaye d'apprendre de ses erreurs et c'est quelqu'un qui se remet énormément en question. Ça se voit, ça se sent. Au vu de son enfance, assez compliqué avec son père, mais ça, on y reviendra. Le but est de se mettre par groupe de 4 et d'essayer de calmer ses enfants. Sauf qu'en face, comme je te l'ai dit, t'as le petit Mayombo, il est pas content. Ah oui, il est pas content. Et c'est lui le caïd dont parlait Bakugo. C'est lui qui gère les enfants en scred. C'est lui qui a mené cette rébellion. C'est lui qui fait pleurer la maîtresse tous les jours. Moi, ça m'a tué. Faire pleurer la maîtresse. J'avais oublié. Frérot, Serette. Quand j'étais genre en CM1, CM2, on faisait pleurer la maîtresse. Bon, après, même au collège aussi. Mais tu sais, c'est les écoles de Paname. Les écoles de Paname, c'est chaud. C'est chaud, ma gueule. Moi, je me souviens, la maîtresse, elle pleurait. Elle est partie. Elle a quitté la conversation. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce jour-là. Il était genre 9h. Et tu sais, l'école, quand t'es en primaire, c'est genre 8h30. Nous, ça faisait à peine 20 minutes, on était en cours. La prof, gros, elle en pouvait déjà plus. Personne n'avait fait ses devoirs. Tout le monde parlait. Elle essayait de nous crier dessus, nous envoyer au coin. On la calculait même pas. Il y avait des gens qui étaient dans ma classe. Normalement, ils devaient être en 4e. Ils avaient déjà des enfants. Ils amenaient leurs enfants à l'école avant eux-mêmes de venir à l'école. Non, c'était une dinguerie, frérot. C'était une dinguerie ce qui se passait là-bas. La prof, elle a pété un câble, elle est partie quand tous les enfants, je te dis bien tous les enfants, hein, c'est-à-dire que même les intellos, c'était des cancres. Tous les enfants se sont levés, se sont mis sur la... Et on a dit, on veut plus travailler, on veut plus travailler. Elle est partie. Le directeur, il est venu, nous a crié dessus et tout. Mais tu connais, il pouvait pas nous renvoyer. Du coup, il nous a fait copier 100 fois des... Je dois respecter ma maîtresse, des trucs comme ça. Mais frérot, c'est vrai, c'était vraiment une dinguerie. Donc là, je comprends Bakugo. Je comprends le mode dans lequel il est. Je comprends Shoto. Bon, Shoto encore, ça va. Il a essayé d'aller vers eux. Mais là, pour gérer ce genre d'événement, t'as deux solutions. Soit tu les frappes. Et là, oui, je sais qu'il y en a qui vont s'offusquer, qui vont dire oui, mais à front, on frappe pas les enfants. Des fois, une petite tarte, hein, bien placée, je te jure, ça fait du bien. Ça fait du bien. Juste pour te rappeler ta place, que tu restes un gosse. Regarde, nous, les Africains, et je compte les Arabes dedans, parce que vous avez tendance à croire que vous n'êtes pas Africains des fois. Vous êtes des Africains. Avec nous, on est ensemble, sur le même continent. Nos parents, ils nous cognent pas gratuitement. Ils nous cognent parce qu'on fait des conneries. Et c'est pas pour autant qu'on comprend pas pourquoi. Certes, c'est une manière différente de voir les choses, une manière différente d'éduquer. Et je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde et que certaines personnes puissent être choquées de ça. Mais mettre une fessée à son enfant ne veut pas dire que tu l'aimes pas, bien au contraire. Dans la plupart des cas, si on nous a mis des fessées, c'est parce qu'on nous aime tellement que les parents ont le seum qu'on fait des dingueries. Oui, mais là encore une fois, c'est une question d'éducation. Chacun a sa vision de l'autorité parentale, etc. Et c'est vraiment très très compliqué de rentrer dans ce sujet. On n'est pas là pour ça, on est là pour parler de manga et pour kiffer la vibe. Donc les enfants là, je sais pas du tout comment ils vont faire pour les amadouer parce que ça s'annonce compliqué. Complicado. Oui, arrivederci. Et je tenais, avant de passer à la partie sur Endeavor, de parler de Kemi. Cette dernière ne se souvient absolument plus qu'elle a été la meuf d'Izuku, qu'elle s'est baladée tout nue durant le tournoi, etc. Elle avait oublié cette histoire. Mais la vérité, on va pas se mentir, elle est largement mieux qu'Ochako, frère. Sa combi là, c'est quelque chose. Et aussi, on remarque qu'elle est super bête. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est bête. Je sais, c'est un cliché, mais... Oh là là, ma soeur fait un effort. Comment t'es arrivé jusqu'en 5e là? C'est chaud. Et en plus, comment elle parle, c'est une meuf du bendo. C'est-à-dire double problème. Elle est jolie, elle est fraîche, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. Enfin bref, ça n'empêche pas que j'aime beaucoup ce personnage. Et je trouve que leur team de bras cassés là, elle se marie super bien. Inasa, Shoto et Bakugo sont un peu dans le même délire. Et elle vient désamorcer toute situation avec son côté comique. Pas mal. Après, il y a le gars aussi qui est dans les tribunes. Elle lui me bute, lui. Et lui, c'est un fou. Et il parle comme s'il avait réussi l'examen, lui, ce naze là. Or qu'il a rien réussi, il peut même pas le passer. Il fait trop l'ancien. Enfin bref, en tout cas, Gangorka, il m'a mis très très bien. Ah ouais, il est arrivé, il a giflé tout le monde. Il les a insultés, allez hop, toi t'es naze, toi tu pues la merde, toi tu... Oh, tu m'énerves. Et Bakugo, il a répondu, wesh. Bakugo, il a répondu, il répond aux adultes. C'est un ouf. Ça avait été moi, je serais mort là. Je serais mort, frérot. Je te dis la vérité. En plus, Gangorka, ça se voit, c'est un daron renois. Et c'est pas parce qu'il a une tête de requin que je dis ça. C'est juste dans son attitude. Les darons renois, ils aiment pas trop dire les choses. Tu verras jamais un daron renois dire « Ah, mon fils, je t'aime, ah. » Non, c'est pas dans notre culture, ça. C'est en nous tapant qu'ils nous disent qu'ils nous aiment. Enfin bref, l'insolence de Bakugo, j'ai aimé. Ce petit, il a de l'avenir. Ah, il pèse du lot. Passons maintenant à la deuxième partie qui est, selon moi, la plus intéressante. La partie où Endeavor vient voir All Might pour lui demander c'est quoi être un numéro 1. Cette question est large et super intéressante, car d'après la réponse d'All Might, lui n'a jamais réellement cherché à le devenir. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'était de rassurer les gens et de leur montrer que quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui est là pour veiller sur eux.
pour veiller sur leur bien-être. C'était ça, All Might. Or, depuis sa disparition, même si ce dernier est toujours coté, il a quelque chose qui s'est brisé, une image qui s'est effritée. La paix, et ça je te le répète depuis toutes les reviews, la paix s'est fragilisée. Pourquoi? Parce que l'image d'All Might était tellement forte qu'elle pouvait dissuader des ennemis à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, maintenant qu'il n'est plus là, même si Endeavor essaye de faire de son mieux pour arrêter les criminels, la criminalité ne baisse pas. Pourquoi? Parce que les gens vivent dans l'insécurité. Il n'y a plus de symbole de la paix. Endeavor aura beau arrêter la terre entière, ça ne changera strictement rien. Mais alors rien du tout. Il reste dans la même merde. Mais la vraie question serait de se demander, est-ce qu'il est nécessaire de vouloir imiter le symbole de la paix? All Might est quelqu'un de différent, nous sommes tous différents. Que ce soit toi, moi, ton père, ta soeur, ta grand-mère, on est tous différents. On a tous une vision différente de la vie. On ne voit pas les choses de la même manière. Et c'est ce qui fait notre singularité. Le fait que nous soyons si différents, si opposés. En cherchant à imiter le symbole de la paix, Endeavor est en train de devenir quelqu'un qu'il n'est pas forcément. Car oui, on va pas se mentir, Endeavor n'est pas le personnage qui va sourire à tout bout de champ, même s'il a essayé. Mais un sourire, c'est pas ça qui représentait le symbole de la paix. C'est le fait que derrière ce sourire, il y ait réellement quelque chose, un personnage, une identité propre qui permettait aux personnes d'être rassurées. All Might n'a pas cherché à devenir quelqu'un d'autre, il était déjà comme ça. Donc pour Endeavor, il se trompe de combat. On peut le voir depuis déjà plusieurs épisodes que ce dernier essaye de renouer les liens avec son fils. Il l'appelle assez régulièrement, il essaye de lui parler, il essaye de l'encourager, il essaye de lui montrer qu'il est fier de lui, mais ça ne prend pas, car ce dernier lui en veut toujours, et il ne sait toujours pas excuser auprès de son fils. Et dans le fond, c'est super triste parce que tu vois qu'il aime son fils. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est différent chez lui. Le fait qu'il aille vers All Might, le fait qu'il essaye de changer, il fait des efforts. Mais Shoto le cala pas. Alors moi, j'ai juste envie de dire courage Endeavor. Trouver quel numéro 1 tu seras te permettra à la fois d'affirmer ton personnage et tes capacités aux yeux du monde, mais surtout à devenir une meilleure personne et un bon père. Car crois-moi, je pense que Shoto a réellement besoin de cette figure paternelle que représente Endeavor. Et j'espère sincèrement que ces deux personnages arriveront à se retrouver plus tard dans le futur. Enfin bref, tout cela n'était que mon humble avis sur l'épisode 16 de la saison 4 de My Hero Academia. La tension est redescendue et dans un sens, c'est pas plus mal. Acceptons-la. Tout comme Shoto, Bakugo, Inasa et Kemi, après les péripéties qu'on vient de vivre, il faut qu'on apprenne à se rassurer, à se dire que la vie peut être belle, qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant d'animosité dans nos cœurs, car la violence ne résout rien, absolument rien. Elle n'engendre que plus de haine. Alors tout comme Endeavor recherche sa paix intérieure, dans cet exercice, nos amis devront apprendre à découvrir la leur pour pouvoir ainsi rassurer toutes les personnes qu'ils croiseront sur leur chemin qui auront besoin d'eux.